Sierre, Chantilly nous attend. Autre groupe 3 à venir pour 2 ans. On va en parler avec Gilles. Le numéro 4, High Celebrity, a signé des débuts remarqués. En juillet, elle était à Newmarket pour une 2e place, des débuts lauréats. Plutôt pas mal, High Celebrity, Gilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que c'est très bien. Enfin, c'était très bien à Chantilly. C'était aussi très bien à Newmarket, même si à Newmarket, peut-être que son entourage s'attendait à un succès. Donc, quoi qu'il en soit, elle a terminé 2e des Sherrington Stakes, une course très importante pour les 2 ans sur l'hippodrome de Newmarket. Newmarket July, c'est un groupe 2. Terminé 2e d'Arabian King, mais moi je vous propose de la voir en action à l'occasion de sa tentative initiale. C'était sur l'hippodrome de Chantilly, alors c'était sur une distance plus longue. Son entraîneur qui l'a débuté sur 1400 mètres, qui ensuite l'a raccourci, et au fur et à mesure, cette fois-ci c'est 1100 mètres. Allez devant cette High Celebrity, c'est la casaque de l'écurie Victorian Dreams. La 2e place, ça sera pour Slick Fontaine, actionnaire de François Doumen, et puis la 3e place pour la Baie du Havre, devant Vianella, un casaque marron qui terminait 4e. Alors bon, on va plus que l'opposition, on va simplement s'attacher au style du succès. Vous voyez, Poulich qui gagne ralenti, qui s'est promené ce jour-là. Les 2 longueurs ne traduisent pas la réelle supériorité d'High Celebrity sur ses rivales. Allez, on va découvrir ensemble le tableau des partants. Alors elle est proposée à 1,20 €. Alors, tout à l'heure, il y avait 1,10 € pour en cote individuelle pour Al-Nama. Alors ceux qui ont joué Al-Nama gagnant ont touché, puisque c'est Shah qui s'est imposé, expansionnaire de Richard Danone, qui n'avait pas triomphé en 3 sorties. Ça laisse à penser que les Anglaises vont venir en nombre dans le Marseille-Boussac. Allez, on a maintenant au micro d'Alex l'assistant d'Henri-Alex Pantal, c'est Ludovic Gadebin. Oui, absolument, pour le numéro 5, Kenouska. Alors, Ludovic Gadebin, Kenouska, très impressionnante dans le prix des Rêves d'Or sur l'hippodrome de Vichy. Que s'est-il passé en dernier lieu dans le prix de Cabourg? Écoutez, c'est vrai que la pouliche faisait vraiment très forte impression, comme vous le dites, dans les Rêves d'Or. Et puis la pouliche n'a pas forcément répété sa performance dans le prix de Cabourg. Elle s'était retrouvée un petit peu à l'arrière-garde avec les attentistes et elle nous avait pas refait voir ce qu'elle nous a fait voir dans les Rêves d'Or. On va essayer de la monter un petit peu plus près aujourd'hui. On espère que c'était que ça l'excuse pour ce jour-là. Hormis effectivement ce problème, on va dire, de parcours, tous les feux sont ouverts pour aujourd'hui? Oui, complètement. La pouliche a très bien récupéré de sa course du Cabourg et voilà, elle a bien retravaillé depuis. Donc oui, tous les feux sont ouverts pour elle. La distance des 200 mètres sera très bien pour elle aussi. Donc on en espère un bon comportement et un rachat sur toute sa part. Alors, plutôt rassurant. Merci beaucoup. Voilà, Kenouska a déjà triomphé 2 fois. Elle a beaucoup de métiers. C'est celle qui a le plus de métiers. 5 tentatives, 2 victoires. Une 2e place à Chantilly. Derrière Al-Nama qui a déçu tout à l'heure. Alors justement, Gilles, puisque vous me tendez la perche, réaction après la course du prix d'Aumale. Alors Roland Franco Lettori a confié que Al-Nama n'avait plus d'action pour finir. Elle était molle. Alors a-t-elle eu un problème? Ça, on le saura peut-être dans les prochains jours. Elle ne s'est pas visiblement bien adaptée à cette piste aujourd'hui qui a été très rapide. Alors il faudra voir si elle va poursuivre sa saison ou si on ne la reverra que l'an prochain. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut supposer. Al-Nama ne sera peut-être pas revue d'ici la fin de l'année. On ne sait pas du coup si Shah, elle disputera le prix Marcel Boussac, parce que dans l'entourage on avait une joie quand même un petit peu étrange, c'est ce qu'il confiait, parce qu'ils ont gagné. Sourire, André Fabre. Mais ils ont gagné, mais pas avec celle qu'ils pensaient. Donc voilà, Shah sera-t-elle au départ du Marcel Boussac? Al-Nama va-t-elle poursuivre sa saison? Toutes ces questions restent en suspens. Toujours est-il qu'évidemment la performance d'Al-Nama ne reflète pas la valeur qu'elle avait affichée à l'occasion de ses débuts et ne reflète surtout pas le prix d'achat qui avait été le sien, parce qu'elle avait été achetée quand même pour 6 600 000 €. Donc la déception, réaction partagée, mitigée, parce que la déception pour Al-Nama bien entendu, puis une heureuse surprise, celle de Shah. Oui, Shah, quelle réussite d'Al-Shakab Racing avec les produits de Motivator. Motivator, père de Shah, mais aussi père de Trèves. Il sera dimanche au départ du Qatar Prix Vermeil. High Celebrity qui est passé devant de moi, elle était magnifique cette pouliche, qui porte la casaque de l'écurie Victoria Dreams, une fille d'Invincible Spirit, élevée par Jean-Pierre Dubois. On peut souligner, au moins ça porte ses fruits, tous les efforts consacrés à l'élevage concernant cette écurie. Et ils sont ici recommencés avec cette pouliche qui a beaucoup de qualité, certainement à beaucoup de vitesse également, puisque André Fabre, 1400, 1200 mètres, 1100 mètres, c'est pas son habitude.
Kenouska, le 5, donc devancé l'autre jour, nettement dominé. À Deauville, hein, c'était le 3 août, dans le prix de Cabourg. Peut servir de préparation au Morny. Ce jour-là, City Money, terminé deuxième, battu par Hervé Dien, qui s'est montrée la meilleure française dans le Morny, justement. Il y avait également Mokler-Seal, mais Mokler-Seal s'était retrouvé devant, beaucoup trop tôt, donc certainement aujourd'hui, Mokler-Seal va attendre. Alors, je pense que Christophe Lemaire a dû choisir le 6 Souvenir de Londres, de préférence à Mokler-Seal, autrement il aurait été associé à Mokler-Seal. Ah, c'est marrant parce que ce sont deux profils complètement inverses, Mokler-Seal et Kenouska. Kenouska la dernière fois s'est retrouvée trop loin alors qu'elle aurait dû être devant, et puis Mokler-Seal c'est l'inverse. Il est très bien sorti des boîtes et l'autre jour il a quand même quelque peu déroulé. Maintenant, est-ce que le lot du Yakolev était un bon lot? Ça, la question est posée. Le pensionnaire de Marcus Lige a bien couru ensuite. Mais Mokler-Seal, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, Fabrice Chappet, que de le présenter dans ce genre de course, puisque quand vous êtes de gagnant de liste d'un débutant, forcément, vous êtes obligé de vous attaquer à des courses plus importantes, notamment au groupe. Alors comme il a beaucoup de vitesse, c'est ça ou rien. Donc c'est cela. Souvenir de Londres, pour en revenir à Souvenir de Londres, Poulich, hein, qui a débuté par une 3e place derrière Harpy, hein, je le disais, Harpy qui est peut-être avec Like in Paris la meilleure rouget. En tout cas, c'est l'avis de Jean-Bernard Ekem. Et qui a ensuite terminé 2e de Territories, qui est un excellent poulain qui méritait peut-être mieux l'autre jour, hein, sur l'hippodrome de Longchamp. Et puis une victoire devant Power of the Moon, la pouliche justement de Marcus Nige. Et on va revoir le palmarès, hein, d'ailleurs, de ce prix d'Arambert. Allez, This Time, hein, qui a couru l'autre jour à Longchamp, qui a terminé ensuite 2e du Critérium de Maison Lafitte, avec Quai Racia d'Argent, l'entraînement de Riel Expantal, Brooks, engage un entraînement de Yogan O'Neill, Sorcière. Vous voyez, concurrentes qui ont dit Critérium de Maison Lafitte, hein, souvent est un bon tremplin. Cette course est un bon tremplin pour le Critérium de Maison Lafitte. Courir aussi avec les vieux dans le Saint-Georges, hein, comme Sorcière en 2009. On n'a pas de concurrent britannique au départ. On a un concurrent espagnol avec Dicta del Mar. Concurrent qui est à 24 contre 1. C'est le moins joué de cette épreuve. Alors, est-ce qu'on va assister encore à une arrivée surprise? On n'a pas parlé de City Money, c'est un tort. Enfin, ou très vaguement, très peu. Associé à Stéphane Pasquien pour l'entraînement de Maurizio Del Cherchancez, la Kazakh Pandora Racing. Ils sont là. Tony Forn qui est là avec Antoine Bergraft. Deuxième groupe du jour. Très belle réunion aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly. 1100 mètres. 6 au départ. Et toujours la position de favori pour le 4 High Celebrity. L'entraînement d'André Fabre, la Kazakh de l'écurie Victoria Dreams. Alors, on va voir si Kenouska va nous montrer un autre visage. On va être montré plus près. Est-ce que Mokler-Seal, en attendant, va être meilleur? Et départ de ce prix d'Arambert, un groupe 3 hein, réservé à des 2 ans, avec un excellent départ à l'extérieur pour le 3 Dicta del Mar, mais également côté corde pour l'As City Money. 3e position en dehors pour Kenouska, le 5. La 4e place pour la favorite. Les oreilles bien pointées, c'est le 4 High Celebrity. À l'arrière-garde se trouve le 6 Souvenir de Londres, en compagnie du 2 Mokler-Seal. Ils ont parcouru 300-400 mètres avec Dicta del Mar qui a l'avantage. À son extérieur, le 5 Kenouska. 3e position pour la City Money devant le 4 High Celebrity. Dans son sillage chez Mokler-Seal 2. En 5e place également le 6 Souvenir de Londres. Passage devant les tribunes avec le 3 Dicta del Mar qui a l'avantage. En 2e position la City Money. La 3e place pour Kenouska sollicité. Mokler-Seal s'est complètement pris de vitesse. High Celebrity maintenant vient complètement à l'extérieur avec High Celebrity qui vient de plus en plus fort à l'extérieur. Souvenir de Londres qui essaye de se rapprocher, isolé côté corde avec également la City Money qui se défend bien. High Celebrity qui a pris nettement l'ascendant maintenant sur la City Money. En 3e position se trouve Souvenir de Londres. La victoire pour High Celebrity, la 2e place pour la City Money, la 3e sans doute pour le 6 Souvenir de Londres. Voici l'arrivée donc de ce prix d'Arambert, donc notre 6e rendez-vous, un groupe 3 qui sourit. Et bien la favorite High Celebrity, le numéro 4, et la 2e place c'est ensuite très disputé entre la City Money et le 6 Souvenir de Londres. Est-ce que vous avez une préférence, Gilles? Attendez, je vais vous dire ça. Moi je vous dirais préférence pour l'As.
Ouais. Oui, il y a courte tête à mon avis entre l'As et 6 et si tant est que le plan proposé ici soit dans l'axe du poteau. Avec Celebrity qui s'impose, qui remporte donc son premier groupe, un groupe 3. Associé à Maxime Guyon, l'entraînement d'André Fabre, la casaque de l'écurie Victoria Dreams, l'élevage de Jean-Pierre Dubois pour cette fille d'Invincible Spirit. City Money a été très bon également. D'ailleurs, il a l'air très content. Stéphane Pasquier, bon comportement également du 6 Souvenir de Londres. Et puis la ligne du Cabourg n'était pas la bonne ligne, puisque déception avec Kenouska, qui a été monté de bonne heure. Et puis le 2, Mockler Seals, qui n'est jamais rentré dans la course, qui termine loin des autres. On revoit l'intégralité de cette épreuve avec Dicta Delmar, le 3, qui a pris le meilleur départ à l'extérieur. Bon départ également de City Money, là, ce côté corde. Alors, on va situer la favorite, qui est lauréate de cette épreuve, c'est Ice Celebrity. Je crois que le chrono est excellent, non? Alors, j'ai cru voir 1 minute 3. 1 minute 3 pour... écoutez, c'est bien, surtout à Chantilly. Ça sera à Longchamp, d'abord il n'y a pas de 1100 mètres, mais à Longchamp c'est vrai que la piste est plus rapide. Oui, pour une 2 ans c'est très bien. Ouais. Kenouska qui est déjà... C'est vrai qu'il y a eu du rythme avec le 3 Dicta Delmar. Kenouska qui est sollicité, Mockler Seals qui est complètement battu. Et puis Souvenir de Londres qui est isolé, qui est côté corde et qui va bien se défendre. Les autres, ses pôles s'entraident au centre. Ice Celebrity qui allonge chez Foulet. Qui donne raison à son entraîneur qui l'a raccourci. Maintenant, peut-être qu'elle peut réussir aussi sur le 14, parce qu'il a déjà triomphé à l'occasion de ses débuts. Voilà, Celebrity ici qui s'impose. Allez, la photo. Je disais courte tête. Écoutez, il y a pratiquement la tête pour la City Money qui confirme sa bonne sortie précédente. Voilà pour cette épreuve 4 à 6, 3 et 5.